Donc l'autre, c'est presque le même package. Mais ce qui différencie, c'est Nginx. L'autre est Nginx, l'autre est Apache. Donc vous allez voir même dans ça. Attendez. Ça, c'est l'EMP. Vous allez voir ici. Il faut installer Perl-Release, installer Nginx, arrêter Apache parce que ces deux systèmes ne peuvent pas marcher en même temps. Ces deux serveurs web. Donc, si vous remarquez ici, là, on va installer, parce qu'on a déjà installé tout ça. On installe seulement Nginx. Donc, pour faire ça d'abord, il faut qu'on soit connecté sur Internet, non? Donc, on va faire ceci. Moi, je vais me connecter sur Internet. Je vais voir si je peux me connecter sur le serveur de Google. Voilà, donc je fais DH client. DH client tiré de 6R. Après DH client. Après, je vais essayer de pinguer Google. Je le ping. Je fais vim/utc-resolve.conf. Ici, je vais mettre google.com. Ici, je vais mettre 888. Puis je fais yam install. Yam y install nginx. Voilà, il est en train d'installer Nginx. Donc, après qu'il ait installé Nginx, on doit stopper Apache. Et on fait système ctl stop httpd. Après, on enlève, on fait disable là. Voilà, c'est après ça maintenant, on pourra enlever ceci. On va enlever Internet. Mais ce que je suis en train de faire, c'est pas directement installer l'EMP comme ça. C'est si déjà tu as installé Apache. Sinon, si c'est pas ça, il faut mettre tout ce qui concerne Nginx. Parce que MariaDB va se retourner tout. Voilà. Donc ici, on va mettre réseau interne. On va faire OK. Maintenant, ici, je vais essayer de partager l'écran. Avec ceci. Mais voici si un M qui va marcher. Je vais désactiver et activer. Bon, ça c'est bloqué. Je vais venir ici. Je vais faire un M3. Je vais activer et désactiver. OK. Voilà. OK. Là, je peux faire quit. Je peux faire IPA. C'est déjà là. Voilà. Donc, je clique. Je viens ici. Back. Quit. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on a à faire ici, on a installé Nginx, on a stoppé HTTPD. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle PHP-FPM. Par défaut, quand tu installes PHP-FPM, il met comme utilisateur Apache, il met comme groupe Apache. Donc, c'est ce qu'on doit changer ici. Donc, je vais faire copier. Je viens coller ici. OK. Vous allez voir ici que user, c'est Apache. User, c'est Apache. On enlève, si on veut utiliser Nginx, on met user Nginx. Ici, le groupe, on met Nginx. C'est bon? Maintenant, on fait ça. WQ, on fait systemctl. Restart. PHP-26fpm. Systemctl. C'est bon? Maintenant, après ça, ici, on n'utilise pas notre script. On crée nous-mêmes. Donc, j'ai mis les deux méthodes, quoi.
Et si on te dit ça, tu peux faire ceci. CD, copie. Tu colles ici. On va faire make. Si ça marche. Parce que des fois, les make ne marchent pas. On va faire make. Et tu vois, command make, not found. Il faut qu'on installe make. Mais si on n'a pas le temps là, c'est très facile. Tu sais déjà qu'on est ici. Je viens ici. Je fais ça. Voilà. Donc ici, voici le script. Ça, c'est le script. Il est déjà là. Mais je vais juste faire ceci. Au lieu de faire Apache SSL, je fais Nginx SSL. Donc je viens ici, je colle, je copie ça. Au lieu que ce soit Apache SSL, je mets Nginx. Nginx SSL. Maintenant, vous voyez ici que... Attends, je vais vous montrer ça. Nginx. Ok. Voilà. Vous voyez ici, au niveau de LAMP, ici au niveau de LAMP, ça se trouve dans ETC HTTP DSSL, n'est-ce pas? Au niveau de LAMP, ça ne se trouve pas là-bas. Au niveau de LAMP, toutes les clés se trouvent ici, dans ETC PKI TLS. Donc, c'est ce qu'on doit mettre là-bas, au lieu que ce soit ceci. Donc, je vais juste faire ceci, entrer. Je fais I, je copie ça. Jusqu'ici. Je fais copier, je clique ici. Et cette fois-ci là, il n'y aura pas de mkdir parce qu'il existe déjà. Oh, vache. CD là, ça ne sera pas ETC. Donc ici, ça sera ceci. C'est à cause de ça il faut comprendre le script. C'est très facile, pas difficile. Voilà. Donc c'est ETC PKI. Certes. Donc il va nous demander de faire entrer, il va lire, il va créer l'autorité de certificat là-bas. C'est là-bas il crée. Il va lui donner tout ça et ça sera on va regarder ici, il y aura qui, il y aura CRT, il y aura CRT, il y aura CSR. C'est ce qu'il va créer. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc ici, après, ça sera ça, ETC, PKI, /TLS, /certs. C'est bon? On va faire ça. On va le rendre exécutable. Le rendre exécutable, ça sera ceci. Copier. Nginx SSL. Après, je fais seulement Nginx -8 SSL. Il demande le nom des clés. Ici, là, j'ai nommé les clés comme un serveur simple. Donc ici, je vais mettre serveur. Voilà. Je mets GN. On a pris. Company name Linux. On est dans la section IT. www.linux.gn. Adresse, contact @linux.gn. Voilà. Tu vois, il les a créés ici. Il les a créés. Donc, déjà, ils existent. Si on fait ls, tu vas voir serveur CRC qui. C'est la même chose, comme si on le créait ici. On le créait CRC, on le créait petit à petit. Maintenant, après ça, on va venir ici, dans le fichier de configuration d'Nginx. Je vais mettre ça avec VIM.
vous allez voir que c'est un peu différent de Apache. Vous allez voir qu'ici, on n'est plus dans var www.html. Lui, tu mets des trucs dans USR share nginx HTML. Maintenant, ici, on va mettre default de 8 serveur pour que ce soit le serveur pris en compte par défaut. Default, et il va faire une redirection. Ça, c'est pour la redirection SSL. Default de 8 serveur. Après ça, on va faire listen. Listen to 443. Ça, c'est le port SSL. On avait vu ça. 80 pour sans sécurité. 443 avec sécurité. C'est bon? Maintenant, serveur name. Notre serveur, c'est quoi? www.linux.gn. Donc, nos fichiers seront là. Après ça, on va mettre location là. On va mettre ceci dans le serveur. Ça, c'est pour te permettre au code PHP de prendre. Donc, on va faire ça. Copie. Location peut être quelque part ici. On va mettre ça ici. Je vais régler ça. HCJ. On n'a pas fini ça. J'ai oublié de mettre ça. Non, ça c'est pour le serveur. Ah non. Copie. C'est déjà bon. Voilà. Donc après ça, il ne faut pas oublier, on doit mettre les SSL, les protocoles là. Mais ça doit être toujours dans le serveur ici. Ça doit être dans le serveur. Donc juste après location, on peut le mettre ici. Ici, tout ça. On va juste faire comme ça. Copier. On va mettre ça. Ça, c'est pour l'empreinte. Ça, c'est le CRT qu'on a créé, l'autorité de certificat. Et ça, c'est la clé de certificat qu'on a créé à travers notre truc. Après, le cours prochain, je vais vous expliquer c'est quoi certificat, autorité de certificat. Mais ce n'est pas l'objet du cours, parce qu'on n'est pas en sécurité. C'est bon? Après ça, on fait echop, on fait WQ, on redémarre système CTL, restart, nginx. Vous avez vu, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, c'est très facile. On peut faire cp var www html index. On le copie dans USR share nginx html. Yes. Après ça, on va copier traitement.php. On va le copier dans HTML. Donc, si on fait ici, cd usr share nginx html, on fait ls, vous allez voir ici qu'il y a index html et traitement.php. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de tester maintenant si lui aussi pourra mettre dans la base de données. Donc, pour ça, on va enlever ceci. Tu as vu? Il a envoyé une autre autorité qui n'est pas l'ancienne. Sinon, si c'était la même, ça allait nous dire ça. Tu as vu? Mais pour mettre la différence, je peux toujours venir ici. Tu as vu, je fais VIM index. Je mets ici welcome to my website nginx. Nginx. Welcome to my website nginx. C'est bon. Voilà. Là ici, si je fais reload,
Voici. Welcome to my website Nginx. Donc ça c'est Nginx, c'est pas la page. Donc toi c'est Diallo, Mariam, fonction IT2 at gmail.com. Je vais cliquer envoyer. Tu vois enregistrement réussi. Donc si je viens dans la base de données, MySQL MP use annuaire select. Tu vois ici Diallo Mariam. Donc l'imp et l'amp ça marche. C'est bon.